Allez, pour cette ultime vidéo de 2023, j'ai décidé de revenir sur les prédictions que j'avais fait en début d'année 2023. Justement, c'était en février. Mais c'était avant les essais hivernaux, du coup, on ne savait pas à quoi s'attendre. J'avais misé sur une saison 2023 assez serrée. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, vous le voyez, hein. Bon, ouais, j'ai bon hein, sur Red Bull vainqueur, Mercedes deuxième et Ferrari troisième pour le coup. Bravo à moi, mais pour les points, c'est pas bon, du coup. J'avais mis Aston quatrième. Bon, j'étais un peu optimiste, du coup, ils sont cinquièmes, bon, 280 points, ils en ont marqué, en vrai, j'avais misé sur 225. Alors Alpine, je les ai vraiment surestimés aussi, pour le coup. Je les avais mis cinquièmes, mais assez serrés avec Aston. Au final, on n'y est pas. Attendez, je vais avancer un peu dans la vidéo, je vais couper le son au passage. Voilà, on va faire une avance rapide. Ah, j'avais quand même surestimé également Alfa Romeo. Ouais, non, là, Alpha, je me suis bien planté, hein. Pour le coup, Alpha, ils sont neuvième. Je les avais mis sixième, quoi. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est dur. Alors, McLaren, je les avais mis septième. Au final, ils finiront quatrième. Pareil, bien planté. As, pareil, je les ai surestimés totalement, quoi. Manque de lucidité, là. As, ils finissent dernier avec 12 points, quoi. Je les avais mis, du coup, huitième avec 39 points. J'avais mis AlphaTauri P9. Bon, c'est le cas. J'avais mis 38 points, ils en ont marqué 25. Williams les avait mis derniers, pour le coup, avec 15 points seulement. Ils ont fini 7ème avec 15 points, avec 28 points, pardon. Bon, voilà, après, voilà, j'ai joué le jeu, hein. Peut-être que je referai une prédiction pour 2024 aussi, en ajustant quelques trucs, quand même. Parce qu'à mon avis, bon, malheureusement, 2024 va être assez similaire, même si je pense que ça peut être un peu plus serré, mais malheureusement, faut pas s'attendre à des bonnes surprises, à mon avis. Alors, j'avais mis Verstappen champion avec 380 points, il en a 575. J'ai mis Lewis deuxième avec 350 points, il est troisième avec 234. Charles Leclerc, j'avais mis troisième, au final il est cinquième. George Russell, je l'avais vraiment surestimé, George, désolé, hein. Je l'avais mis quatrième, il fait P8. Sainz, je l'avais mis cinquième du coup, bah il est septième. Perez, bon, Perez, j'avoue, je l'avais mis loin, hein. Perez, pour le coup, bon, il finit deuxième au final avec 285 points. Je l'avais mis sixième avec 270. J'étais proche au niveau des points, par contre. Alonso, septième, je l'avais mis septième, il finit P4. Ok, avec 206 points. Bon, je m'étais planté sur Aston, hein, globalement. Enfin, surtout sur Alonso, parce qu'au final, bon, Stroll, on va voir plus loin que... Je sais même plus à quelle place j'avais mis. Écoutez, on va avancer un peu. Voir cette place, cette fameuse place. Alors, Gasly, Ocon. Faudrait que je mette les positions parce que là, on s'y perd un peu, du coup. Gasly, j'avais mis 8 et Ocon 9. Donc, j'avais quand même mis Gasly devant Ocon, au final, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, 62-58. Bon, par contre, il y avait très peu d'écart entre les deux et ils ont marqué beaucoup moins de points que prévu chez Alpine. C'était un peu la déception du côté de l'équipe française. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, Stroll, je l'avais mis derrière eux, du coup, dixième, avec 89 points. Eh ben écoutez, c'est bien le cas. Il finit dixième avec 74. Bon, pour Stroll, ça va. Bon, Bottas, enfin les Alpha, globalement, je les avais surestimés. Norris, je les avais sous-estimés. De Vries, il a pas fini la saison au final, mais ça, on pouvait pas le prévoir non plus. Qu'il soit si nul. Joe, 27. Alors Joe, il finit avec combien au final, là? 6 points, ouais. De toute façon, Alpha, je me suis bien planté, hein. Pareil, les As, Kevin Magnussen, 19ème avec 3 points. Hülkenberg, 16ème avec 9 points. Ouais, ok. Piastri, alors Piastri pour le coup, je l'avais vraiment sous-estimé, hein. Mais de toute façon, globalement, j'avais sous-estimé McLaren. Donc dans la logique, je me suis dit que Piastri marquerait beaucoup moins de points que Norris. Ce qui au final a quand même été le cas, parce que regardez, hein, il marque 97 points. Et on voit Norris qui a marqué 205. Il marque quasiment plus de deux fois moins de points même. Donc pour le coup, la logique était plutôt respectée, même si évidemment j'avais sous-estimé la puissance de McLaren. Donc voilà. Et bon, Sargent dernier, ça c'était quand même assez facile à deviner au final. Logan, hein. Même si bon, au final, c'est pas lui dernier, c'est De Vries, mais il a pas fini la saison, donc
forcément, voilà. Mais Sargent, voilà. Il a pas performé, ça je l'avais vu venir. Alors après, bon, Ricardo, je savais pas qu'il allait revenir. Forcément, personne ne savait, c'est la surprise. Bon, Tsunoda, c'est vrai qu'il a fait une meilleure saison que ce que j'avais prévu. Pareil pour les Williams, globalement. Enfin, pour Albon, surtout. Puis voilà, quoi. Bon, bah écoutez, je verrai si je refais un pronostic, enfin une prédiction, du coup, pour la 2024. Je pense que je referai ça. On verra comment je fais, voilà. Mais bon, globalement, je me suis planté, voilà, j'avoue. Je pensais bêtement que ça allait être serré, ben, quelle déception, hein. C'est comme ça, c'est la Formule 1. J'ai été trop optimiste sur ce coup-là. Qu'en pensez-vous? Et à l'année prochaine.